pas dans le bonheur. Ouvrons notre cœur à sa grâce infinie, donnant tant de bien aux pécheurs. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchant de tout cœur en chantant, il sauve, il guérit, il enlève le doute, il vit, il est là maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Vous connaissez notre petite difficulté, c'est que compte tenu que le matériel adéquat, le téléphone adéquat pour prendre nos cultes en direct est gâté. On essaie de prendre avec tous les téléphones qui se trouvent par là. Donc, pour ceux qui vont regarder tout à l'heure, nous vous demandons déjà pardon pour la qualité de l'image, parce qu'elle ne sera pas très bonne avec celui-ci. En attendant que Dieu fasse grâce, parce qu'avec Dieu, on attend que Dieu lui donne en gros. Donc, c'est notre supplication et nous savons que Dieu le fait toujours. Alors, bonjour à tout le monde. Ce matin, nous avons suivi la lecture de 2 textes. Un dans l'Ancien Testament et un autre dans le Nouveau Testament, notamment l'évangile de Jésus-Christ selon la sensibilité de Matthieu. Et à la lecture de ces 2 textes, le thème sur lequel nous allons pencher ce matin et qui m'a profondément marqué est le suivant. Apprendre à m'asseoir pour faire confiance à Dieu dans les moments de crise. Apprendre à m'asseoir pour faire confiance à Dieu dans les moments de crise. Alors, lorsqu'on parle d'apprendre à s'asseoir, ça a l'air comme si on va aller à une école. Parce que quand on dit apprendre, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on va découvrir. Mais pourtant, tout le monde connaît s'asseoir. L'enfant, même avant de marcher, la première chose qu'il fait, c'est quoi? S'asseoir. Mais comment on peut dire donc apprendre à s'asseoir? Est-ce qu'il y a une nouvelle façon de s'asseoir? Et nous allons un peu parler de cette nouvelle façon de s'asseoir selon le Seigneur. Pendant son ministère terrestre, Jésus a accompli beaucoup de miracles, tant visibles que spirituels, selon la sensibilité de chaque évangéliste. Certains sont rapportés et d'autres pas. Mais en dehors de la passion jusqu'à la crucifixion, qui sont rapportés dans tous les évangiles, le seul miracle qui est rapporté par les 4 évangiles est celui de la multiplication des pains. Cette multiplication des pains occupe une place importante pour l'évangéliste Matthieu, au point qu'il est le seul à rapporter le 2e récit de la multiplication des pains. Cette attitude donc, du Seigneur envers le peuple de Bethsaïda nous donne de voir comment le Seigneur prend soin de son peuple. Et l'acte de nourrir peut être perçu de 2 manières. La première manière, un acte miraculeux montrant l'origine divine de Dieu, l'origine divine de Jésus. Parce que ce n'est pas tout le monde qui pouvait faire cela. Il fallait que quelqu'un d'exception pour pouvoir réaliser cette multiplication. La deuxième expression qui ressort de cet acte peut être comme un enseignement
peut être perçu comme un enseignement à l'obéissance et au partage avec le peu qu'on a. L'enseignement à l'obéissance et au partage avec le peu qu'on a. D'où le apprendre à s'asseoir pour faire confiance à Dieu. Oh oui, en effet, c'est en mettant ensemble le peu de chacun qu'on a assez. Et vous savez, ce tableau devrait mieux s'appliquer à toutes nos sociétés. Le manger, le boire et les autres richesses ne sont pas le lot d'un groupuscule, mais devraient être partagés à tous. Et c'est pourquoi Mère Teresa disait, Dieu se sert de nous pour être son amour et sa compassion dans le monde, malgré nos faiblesses et nos fragilités. Dieu se sert de nous pour être son amour et sa compassion dans le monde, malgré nos faiblesses et nos fragilités. Et cette façon donc de faire de Jésus se retrouve fort bien chez nous les Africains. Parce qu'on a l'habitude de dire que quand il y a pour un, il y a pour tous. Mais comment expliquer que des personnes s'accaparent de tout et laissent les autres mourir, croupir? Et ceci se vit dans toutes les sphères de la société. Quand je suis chef, je suis patron, tout pour moi, rien pour les autres. Quand je suis successeur, je prends le titre d'héritier unique. Ça veut dire que moi, je suis le père. Comme on a dit, je prends tout, et s'il y a le reste, vous pouvez en avoir. Mais ça n'épouse pas la façon de penser de Jésus. Malheureusement, il y a toujours une poignée de personnes qui disent tout pour nous et tant pis pour les autres. Apprendre à s'asseoir pour faire confiance à Dieu dans les moments de crise. Et lorsque cela arrive, que faire? Quand des personnes prennent tout et nous laissons à la misère, à la merci de l'existence, que faire? Au lieu de pointer du doigt les autres, il faut se poser la question. Est-ce que moi-même, j'ai déjà eu l'occasion de partager le peu que j'ai de ma vie? Parce qu'on voit que c'est ceux qui ont beaucoup qui prennent tout. Mais nous, le peu qu'on a, toi, le peu que tu as, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de partager cela avec quelqu'un, même si c'est le peu? De sorte que d'autres en ont eu assez et qu'il y ait eu des restes. C'est la question qu'il faut se poser. Le miracle donc de la multiplication des pains a eu lieu à un moment le plus inattendu, à la fin du jour. Le moment où chacun est censé rentrer chez lui pour se préparer à manger. À la fin de la journée, où la journée est censée être finie pour Jésus et les disciples. Parce que vous savez qu'à les 17h, les bureaux sont fermés et chacun rentre chez lui. Peu importe, lorsque le guichet est fermé, le guichet est fermé. Mais Jésus ne réfléchit pas selon la logique humaine. Selon les disciples, ils disaient, il se fait tard, il faut renvoyer la foule. Nous aussi, on a besoin de repos. Et puis, on a nos pots de 5 pains et 2 poissons. Parce qu'on va manger, on va regarder les gens, on ne va pas leur donner. Donc, il faut trouver un stratagème pour les chasser. Non, on ne trouve plus les stratagèmes. On mange, et puis on dit, pardon, pendant qu'on mange, je regarde la télé, tu dis le journal. Mais Jésus démontre que sa mission, c'est une mission de compassion. Et dans la mission de compassion, il n'y a pas d'heure. C'est pourquoi il faut encore travailler. Même quand le temps du travail s'est arrêté. Et vous savez, comme Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre, vu la densité de la foule qui se présentait devant lui, on nous parle de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus donne un ordre. Faites asseoir
s'asseoir la foule sur l'aide, donc par terre. La version que nous lisons généralement, la nuit seconde, est angle. On dit, après avoir fait asseoir la foule. C'est pas ça. La version originale, c'est Jésus ordonne à la foule de... Il donne l'ordre. Il y a même la Bible, une autre version qui dit, après avoir commandé à la foule de s'asseoir. Parce que Dieu n'agit pas dans le désordre. Vous avez 5000 personnes devant vous et vous avez quelque chose à faire. Il faut qu'ils apprennent à s'asseoir. Et ils ne devaient pas s'asseoir n'importe comment. Les mères devaient s'asseoir avec les enfants. Les hommes devaient s'asseoir peut-être avec les hommes. On devait s'asseoir par clan ou par famille. Et chacun devait être dans un ordre bien précis. C'est alors qu'après qu'il est ordonné et que la foule est obéie, il rendit grâce pour les 5 pains et les 2 poissons. D'où notre thème, comme nous l'avons dit, apprendre à m'asseoir ou faire confiance en Dieu pendant les moments de crise. Lorsque Jésus dit asseyez-vous, ce qu'il attend, c'est quoi? Une réponse favorable, donc l'obéissance. Il faut apprendre à s'asseoir, il faut obéir. Parce que quand on vous dit asseyez-vous et vous restez debout, vous ne savez pas pourquoi on vous demande de vous asseoir. Donc vous avez déjà une attitude qui démontre que vous ne voulez même pas comprendre le message. Et généralement dans des situations de crise, lorsqu'on trouve 2 personnes qui sont en train de se quereller ou bien de se frapper, qu'est-ce qu'on dit? Asseyez-vous. On ne résout rien étant debout. Celui qui est debout, c'est celui qui enseigne. Celui qui est debout, c'est celui qui donne les directives. Et celui qui est assis, c'est celui qui écoute. Donc, apprendre à s'asseoir, c'est apprendre à écouter. C'est reconnaître sa place. C'est accepter sa petitesse, son infériorité. Et Jésus dit donc aux disciples, faites-moi confiance. Asseyez-vous, ne soyez pas pressés. Et si vous me faites confiance, vous recevrez le nécessaire et voire même le plus. La générosité de Dieu ne s'accomplit pas dans l'agitation, bien-aimé. La générosité de Dieu ne s'accomplit pas dans la panique, dans le désordre. C'est pourquoi quand on vient au temple, il y a une personne, quand c'est le moment de la chorale de chanter, qu'est-ce que je fais? Je m'assois et la chorale se met debout et la chorale chante. Quand c'est le moment de lire le texte, je m'assois et le lecteur lit. L'ordre. On n'invoque pas Dieu dans l'agitation où tout le monde lit le texte, tout le monde chante, tout le monde est debout. Dieu n'est pas dans le désordre. Il faut apprendre à s'asseoir. Et c'est pourquoi même lorsque nous rentrons dans nos traditions africaines, les femmes, quand elles venaient près de leur mari, avaient la position courbée. Courbée. Ou dit autorité. Parle, je t'écoute. Mais aujourd'hui, on a les mains. Et on dit que, parle encore alors. Tu connais parler, non, me voici, parle. Et c'est pourquoi les mariages sont comme cela aujourd'hui. Parce que tout le monde est debout. Et puis, j'ai pas envie d'être grossière dans la télé. On sait quand même que les hommes, quand ils vont aux toilettes, ils sont debout. Et les femmes, elles sont. J'ai dit ça simplement pour dire que il y a toujours une personne qui doit être debout. Et une autre qui doit être accroupie ou assise pour qu'il y ait l'équilibre. Apprendre à s'asseoir, c'est aussi la notion d'équilibre. La foule ne savait pas ce qui se passait. Pourquoi directement on leur ordonnait un ordre de s'asseoir? Ça veut dire que cette foule était une foule qui était debout pendant que Jésus parlait. Mais il y a un temps où il faut s'asseoir.
Mais la foule a donc obéi, surtout que l'ordre a été intimé par le maître lui-même. Les disciples non plus ne savaient pas ce que Jésus allait faire, mais ils ont obtempéré. Et avec les 5 pains et les 2 poissons des disciples, Jésus a opéré le miracle. Un miracle qui se fait dans l'obéissance. Parce que l'homme qui s'assoit est calme. Et quand vous allez à l'hôpital, vous prenez votre tension. Même à la pharmacie, on prend les tensions. Quand vous arrivez, on vous dit quoi? Asseyez-vous, calmez-vous, pour qu'on puisse prendre votre tension. Sinon, dès que vous arrivez et vous le tensiomètre, vous pouvez être à 18, on vous déclare hyper tendu, alors que vous ne l'êtes pas. L'homme qui est assis est calme. Et le Seigneur dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Lorsque je m'assois, j'apprends. C'est pour ça qu'on ne regarde pas la télé debout. Souvent, vous faites comment on dit ça, des figures. Préfigurez-vous des choses. C'est les enfants qui regardent la télé debout parce qu'ils ont un taux d'adrénaline toujours élevé. Et quand tu demandes que tu voyais, quand il ne peut pas te rappeler ce qu'il est en train de regarder. Mais l'adulte, quand il suit son journal ou son information, il est assis. Lorsque je m'assois, j'apprends à être enseignable. Lorsque je m'assois, je peux prier. Lorsque je m'assois, je prends la position de l'humilité. Et je peux voir Jésus être reconnaissant avec Dieu pour moi et implorer sa bénédiction divine sur le peu que j'ai pour le multiplier. Vous savez, la scène, c'est que Jésus, pour rendre grâce pour les 5 pains et 2 poissons, il devait être assis. Il devait être debout. Et il fallait que le peuple voie ce que Jésus est en train de faire. Il devait donc s'asseoir pour comprendre que Jésus est un homme de prière. Il prend le pain, il rend grâce, parce que si les disciples n'avaient même pas eu ces 5 pains et 2 poissons, il n'y aurait rien. Il dit merci à Dieu d'abord pour les 5 pains et les 2 poissons. Et pendant qu'il le fait, les gens qui sont assis voient à qui il est en train de s'adresser. Et après avoir donc rendu grâce, il implore la bénédiction de Dieu. Dis des bonnes choses. Seigneur, dis des bonnes choses pour que ces 5 pains et ces 2 poissons nourrissent toute cette foule. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Donc lorsque je suis dans la position de calme et d'humilité, je peux voir Dieu me bénir et être reconnaissant. Et le peu que j'ai, je peux voir Dieu multiplier. Quelle consolation donc pour le pauvre dont la provision est insuffisante. Et Jésus le fait dans la prière. C'est notre enseignement, parce qu'il n'avait pas besoin de laisser un palais de côté pour dire Seigneur, les gens ont faim. Et les pains et la viande et tout pouvait tomber comme la manne était tombée. Mais Jésus leur montre que tout disciple, comme nous avons vu la dernière fois, est un homme de prière. Et un homme de prière, c'est un homme qui est calme, qui s'assoit. Dieu donc agit aussi avec notre foi et notre obéissance. Asseyez-vous, obéissance, laissez Dieu faire. Nous attendons à Dieu la foi et Dieu agit. S'asseoir pour voir Dieu agir dans nos moments difficiles n'est pas un choix. Ce n'est pas une option, c'est un ordre. Parce que si tu veux voir Dieu agir, il faut t'asseoir. Mais si tu veux continuer à dire que je peux, reste debout et tu ne verras rien. Et vous savez, avec Dieu, le seul principe qui donne à 100%, c'est le principe de la descente. Que les Grecs appellent kataba otali, descendre plus bas que terre. Descendre en bas, si on peut dire comme ça, pour mieux expliquer. Et le principe de la relève, être relevé. Anaba, se relever.
Et tous ceux qui expérimentent cela le savent. Jésus le premier, on dit, il a obéi, il a accompli les descendus sur la terre, vivre avec les hommes, descendre dans les profondeurs de la terre par la mort. Et lorsqu'il est ressuscité, Dieu l'a élevé, l'a enlevé et l'a couronné. Il siège à la droite de Dieu le Père. Nous disons ça, non? Mais s'il a siégé seulement comme ça pour lui, c'est parce qu'il est descendu. Il est descendu, c'est assis. Et Dieu, dans son travail là, il le fait. Personne ne peut donc commencer en haut. Apprendre à s'asseoir avec Dieu, c'est descendre. Ça veut dire que quand les problèmes te dépassent, tu t'assois et tu fais face à ces problèmes, à cette crise avec le Seigneur. Je suis sûre que si les hommes avaient pris conscience du Covid et s'étaient assis et avaient fait face avec Dieu et dit Seigneur, que faire? On ne serait plus là. Mais on a commencé à dire fermez les temples, fermez ceci, c'est la science, c'est les cachets, c'est machin et tout. Et même les gens qui ont appliqué ça jusqu'à, c'est les pays qui ont été les plus touchés. Comment expliquer? C'est pour dire que quand on ne descend pas pour chercher la sagesse auprès de Dieu, on va rester au niveau où on croit qu'on est en haut, mais pourtant on n'est pas en haut. Nous aussi, comme la foule et les disciples, nous vivons les temps de crise. Chacun a sa crise. Dans sa famille, dans son lieu de service, partout il vit, même dans l'église. Nous en savons quelque chose. Nous avons nos temps de famille, nos temps de doute, nos temps d'insuffisance. Et le peu que nous avons, pourtant, doit être multiplié pour nous, notre famille, notre entourage. Mais jamais ça ne suffit. Jamais on est comblé. Et ceci pour deux raisons. Nous-mêmes, nous ne donnons pas le peu que nous avons aux autres. Première raison. Deuxième raison, quand nous avons le peu que le Seigneur nous donne, nous sommes dans l'agitation. Et on ne s'assoit pas pour dire Seigneur, comment faire de ceci? On n'est même pas déjà reconnaissant pour le peu que Dieu donne. Comment peut-on demander la bénédiction si on n'est déjà pas reconnaissant? Moi, j'ai fait une petite expérience. Toutes les fois où vous prenez votre revenu, c'est votre salaire ou c'est quoi, rentrez chez vous. Rendez grâce à Dieu. Priez et demandez, présentez tous vos projets, tous les problèmes que vous avez sur ça. Et commencez à agir dans le calme. Vous allez voir que vous allez résoudre tous vos problèmes et il y aura le reste. Mais quand vous avez beaucoup d'argent et vous dites non, c'est suffisant, vous n'arrivez même pas à résoudre la moitié parce que vous êtes contenté de votre position debout. Vous n'avez plus rien à demander à Dieu. Faites l'expérience et venez nous rendre compte. Plusieurs cas, ils prennent la lettre magique, ça va même suffire. Le loyer, l'eau, la lumière, on va manger quoi? Ouais, voilà, et tout, et tout, et tout. Pas de bénédiction. Rien que les plaintes, mais ça va se multiplier comment? Toi-même, tu as pris ta bouche, tu as maudit les 5 tonnes et 2 poissons que Dieu t'a donné. Il n'y a pas de multiplication possible. Pourtant, le but de Dieu, c'est qu'on mange et qu'on se rassasie. Et qu'il y ait même le reste. Ce que je veux dire, ce n'est pas pour encourager l'évangile de prospérité, non. Mais un chrétien, un enfant de Dieu, ne devrait pas être dans la galère. Même si la galère arriverait, ça ne devait pas être de manière éternelle. Ça devait être de temps en temps. Et c'est pourquoi le Seigneur pouvait dire à travers la bouche du prophète Isaïe, venez vous qui avez soif. Même sans l'argent, venez acheter et manger. Venez parce que moi j'ai du lait et du pain, vous n'avez pas besoin de payer. Voilà la destinée, la finalité d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. C'est que Dieu a déjà prévu toutes ces choses pour nous. Mais nous, avec nos bouches, nous pesons l'argent. Nous pesons
et ça ne nous nourrit pas. Nous pesons et même le travail qu'on fait, ça ne nous rassasie pas, ça ne nous satisfait pas. Et le Seigneur, pour finir, dit, prêtez l'oreille. Vous prêtez l'oreille, il faut être assis. Venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Pour écouter, pour vivre, il faut être assis. C'est pourquoi nous avons dit apprendre à s'asseoir avec Dieu pour lui faire confiance dans les moments de crise. Ceci ne passe que par le calme, l'écoute et l'obéissance. Tout ce que Dieu a destiné pour nous va nous être donné. Ça ressemble, ce que je dis là ressemble à un baume ou un glaçon qu'on met sur une blessure, sur une tumification. C'est-à-dire, on vous a cogné quelque part, ça fait mal et on vous met un glaçon. N'est-ce pas? C'est l'effet que ça fait. On dit que, hey, ma pasteur là, hey, dis-moi, est-ce qu'elle connaît même les problèmes qu'on... Est-ce que j'ai besoin de connaître dessus Dieu? Allez poser vos problèmes à Dieu. Asseyez-vous et parlez face à face avec. Mais avant de parler, il faut être reconnaissant et dire du bien pour ce qu'il vous a déjà fait. Et attendez-vous simplement à la multiplication. Ça peut ne pas être aujourd'hui, ça peut être demain, mais avec Dieu, ça arrive toujours. Et vous savez, Dieu n'est jamais en retard, son timing est toujours parfait. Que le Seigneur nous donne d'apprendre à nous asseoir pour lui faire confiance dans les moments difficiles de notre existence. Amen. Mon cœur joyeux.